demander d'écrire ce qui nous ferait envie sans vexer le partenaire. Donc là, on va rentrer, Camille, en plus dans une partie que tu aimes beaucoup, qui est la communication dans le couple. Donc, comment on fait parce que dans la théorie, ça a l'air hyper simple. Bon, Ouais, je sais, je dis des choses simples, mais c'est très dur ce que je vous dis. communiquez plus avec votre partenaire, mais dites ce dont vous avez envie, dites ce dont vous ne... Posez vos limites, etc. Est-ce que tu as des petits tips un peu simples, peut-être sur la manière de communiquer, sur la posture, sur comment on se parle pour parler sexualité avec son partenaire? Et puis comment on fait pour pas le vexer? Comment on fait s'il est vexé? Enfin voilà. Et nous, Ok, bon, tu me reposeras ces questions une à une parce que là, mais, mais c'est la du coup, spécialité des multi-questions. Je suis c'est désolée. ça, je suis là, je suis en train de noter. Du coup, oui, ce qu'on dit, c'est des choses un peu simples à dire, hein, mais je sais que dans la réalité, c'est très dur à mettre en pratique, mais on est obligé de dire ces généralités-là. Et qu'en fait, quand vous rencontrez des difficultés, des choses comme ça, c'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir consulter, de pouvoir être accompagné aussi pas à pas. Mais du coup, donc, comment on peut déjà décrire ce qui nous ferait envie? Alors, je commencerai peut-être par le sans vexer le partenaire. C'est déjà une première question, c'est pourquoi ça le vexerait? Est-ce que ça, c'est une projection que vous faites vis-à-vis de votre partenaire qui risque de se vexer, mais vous n'en savez peut-être rien? Ou alors parce que c'est du vécu? C'est qu'effectivement, avant, dans le passé, il s'est déjà vexé. Donc là, c'est déjà deux choses différentes. Généralement, les hommes, mais même les partenaires, quand on est amoureux, quand on aime quelqu'un, on a envie de lui faire plaisir. On a envie qu'elle soit épanouie, qu'il soit épanoui, on a envie de tout faire pour lui faire plaisir, même tout faire, bon, il y a des limites, mais c'est-à-dire qu'on préférait savoir ce qui lui fait plaisir plutôt que de tâtonner et d'être dans l'inconfort. Donc, généralement, les partenaires sont en demande même aux conjointes, dans les couples hétéros, qu'est-ce que tu aimes? Et comment du coup le décrire sans que ça vexe le partenaire? Alors pas sans que ça vexe le partenaire, parce que là, du coup, ça dépendrait de ce que j'ai dit juste avant. Mais comment le décrire déjà, c'est de partir de soi. Quand tu parlais de posture, Diane, c'est je parle de moi, je parle de mes envies, je parle de ce qui me ferait plaisir ou ce qui pourrait me faire plaisir ou ce qui me donnerait envie d'explorer avec toi. Donc, c'est parler de soi, ce qu'on a envie. Et pour pouvoir inclure l'autre aussi, c'est dire, bah, c'est une expérience que j'ai envie de partager avec toi. On n'a peut-être jamais testé de cette manière-là, j'ai envie d'explorer. Il n'y a pas besoin de partir sur des choses parce que aussi des fois, la peur de vexer l'autre, c'est de se dire, mais en fait, ça fait 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on fait de cette manière-là. Pourquoi soudainement je dirais que j'ai envie d'autre chose, quoi? Il va pas comprendre, il va se dire, ça fait 15 ans que je croyais que tu aimais ça, etc. Donc, vous n'êtes pas obligé de dire que ça fait 15 ans que vous détestez ça si c'est le cas, mais vous pouvez dire, bah, aujourd'hui, je me rends compte que mes désirs ont changé, que mes sensations ont changé et j'ai envie d'explorer ça avec toi. Généralement, il y a peu de chances qu'il se vexe. S'il se vexe, là, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, ce serait plutôt des red flags et qu'est-ce qui se passe. Mais dans une très grande majorité des gars et des cas, les partenaires sont plutôt contents de savoir en fait que ce qui vous plaît. Et souvent, ils le sentent de toute façon. Ils se disent, mais il y avait un truc off, il y avait un truc qui... Et j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et maintenant, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi, quoi. Donc, je sais pas, Aude, si ça répond un petit peu à votre situation. Ça dépend dans quelle situation vous vous retrouvez par rapport vexer le partenaire, si c'est une projection ou si ça s'est déjà passé dans le passé. Et on va voir la réponse. Oui, on va voir la réponse de Aude. Moi, je t'ai pas trop écoutée parce que j'étais en train de répondre à des questions qui nous étaient posées en privé. Ah, ok. Follow-up à quel moment? Avant, pendant, après? Par rapport à quoi? Ouais. C'était sans vexer le partenaire. C'est-à-dire, sans vexer le partenaire, est-ce que c'est déjà arrivé qu'il était vexé ou c'est une projection? C'est-à-dire que vous avez cette anticipation qu'en fait, il va être vexé si vous allez décrire ce que vous avez envie. Mais je pense qu'elle demande Anticipation. si Ouais, c'est c'est anticipation. est-ce que c'est avant, pendant, après le rapport? Mais en fait, on parle de quelque chose de plus reculé. C'est peut-être pas qu'une seule discussion, c'est peut-être plusieurs discussions. Effectivement, ouais. Ça peut être vraiment aussi pareil. C'est avant, de toute façon, c'est avant. Alors ça, parce que ça peut dépendre. Il y a certains couples qui vont le faire juste après, en débriefant par rapport au rapport intime, mais ça peut être intéressant. On aurait peut-être plutôt tendance, en tant que sexologue, à dire le faire en dehors d'un moment de sexualité et plutôt avant.
Et ça peut être aussi sur plusieurs mois hein, de discussion, etc. Donc pareil, on n'est pas obligé de... C'est pas parce qu'on dit quelque chose que le lendemain, hop, il faut se mettre à l'action. On peut laisser le temps au temps. Et comme vous disiez, Aude, c'est plutôt par anticipation. Et c'est vrai que c'est souvent ce que je vois vis-à-vis des femmes, c'est cette anticipation, cette appréhension qui va mal le prendre si je lui dis ce que j'ai envie. Je vous rassure, dans une très grande majorité des cas, et si vous êtes dans une relation saine, et si votre partenaire vous aime et a envie vraiment de vous faire plaisir et d'être dans vraiment quelque chose d'intime et de connecté, et en fait, ils sont ravis, ils sont même soulagés d'entendre ce que vous aimez. Donc, allez-y, et vous me direz. Puis, c'est vrai que ça peut être intéressant d'expliquer pourquoi je te dis tout ça. Parce que j'ai envie que ça continue de bien se passer, parce que j'ai envie d'entretenir La notre désir. connexion. Voilà. Ouais. C'est pas. J'ai envie de te dire ça parce que tu m'as énervé aujourd'hui et que du coup, je suis en train de te dire que j'aime complètement autre chose qu'avec toi. Ouais. Non, toujours rester du coup sur le positif et ça passe souvent bien, c'est de dire voilà, j'ai envie d'explorer ça, ça me tente. Est-ce que tu as envie d'essayer pour inclure l'autre, comme ça il se sent connecté, ou de dire bah, j'ai envie de partager Oui. ça avec toi et vous amener l'autre. C'est une invitation en fait. C'est pas un reproche que vous faites, c'est une invitation. Faut pas que ça soit perçu comme je m'ennuie, j'ai besoin de neuf, peut-être pas avec toi. Si vous êtes dans le cadre d'une relation exclusive, alors là, ça peut être on freine des cas de fer et c'est la catastrophe. Ouais, là on part sur du coup autre chose, hein, une autre thématique, mais c'est aussi J'aime intéressant. bien partir loin, Camille. J'aime bien Ouais, donc on fait un autre webinaire là-dessus. Mais, et donc, du coup, encore une fois, ça me fait un petit peu penser à la routine dont tu parlais en début de webinaire. D'où l'intérêt de se donner un peu des rendez-vous pour dire, Ouais. OK, où tu en es, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux pas, non, non. Ouais. Et comme ça, comme on le met en plus mensuellement, par exemple, si vous décidez mensuellement, bah, ça va être quelque chose, pareil, ça va être une routine, un rituel, et ça va être quelque chose où du coup, ça va être normalisé. Normaliser le fait de partager les désirs, d'avoir du coup des désirs qui changent. Personne ne va être vexé, on va être justement dans la curiosité. C'est pas parce qu'on échange des désirs ou des fantasmes que, hop, demain, il faut les mettre en action, encore une Mm. fois. Est-ce que c'est pas un peu beaucoup mensuellement? Est-ce qu'on ne peut pas lâcher l'affaire parce que tous les mois, il n'y a peut-être pas des trucs à se dire? Bah, on n'a peut-être pas, en tout cas, non, on a des choses à dire. On a Ouais, des mais choses à sur dire. ce sujet en particulier, des fois, ça Ouais. roule. Bah, ce que je trouve intéressant dans le mensuel, c'est-à-dire, je reviens sur la fréquence, c'est-à-dire que si on ne le fait pas, les couples, ils vont oublier. Et 6 mois seront passés. Et il y aura eu 6 mois où on ne s'est rien dit, il y a la frustration, etc. Donc, j'insiste quand même là-dessus. Et si par exemple, on n'a pas de nouveaux envies, de nouveaux désirs, et c'est ça peut arriver, hein, c'est normal, on ne va pas forcément se réinventer tous les mois, mais c'est du coup de faire un débriefing sur comment ça s'est passé le mois dernier. Ok, très bien. Je note la routine mensuelle.